Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Bonne nouvelle pour tous les voyageurs qui comptent profiter des vacances de carnaval pour voyager. Il n'y aura pas de grève en France pendant cette semaine. La SNCF lance un programme de régime à l'attention de ses contrôleurs et contrôleuses. Pas sûr que cela fasse l'unanimité. Selon une dernière étude, Ryanair n'est pas la compagnie aérienne la moins chère. La première place revient à une low-cost vietnamienne. Et nous terminerons par une visite d'un célèbre parc d'attractions en Espagne, près de Barcelone. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Les syndicats du transport aérien qui avaient menacé de faire grève pendant les vacances scolaires ont annoncé y avoir renoncé tout en réaffirmant leur opposition au texte encadrant davantage le droit de grève dans le secteur. En effet, le syndicat des pilotes, le SPNL, le SNPNC et l'UNAC, qui représentent les hôtesses et les stewards, assurent dans un communiqué signé que cette décision a été prise pour ne pas pénaliser les familles qui voyagent pendant les vacances d'hiver et ne pas répondre à la provocation du gouvernement. L'intersyndicale déclare vouloir recourir à d'autres types d'actions sans plus de précision. La proposition de loi sur un service garanti dans le transport aérien prévoit notamment que chaque gréviste se déclare nommément 48 heures avant l'arrêt de travail. Elle a été votée le 24 janvier dernier par les députés et rejetée mercredi 15 février par les sénateurs. Le texte reviendra ensuite devant l'Assemblée qui aura le dernier mot. La SNCF vient de lancer un tout nouveau programme baptisé Plus saine la vie, à destination non pas de ses clients mais de ses agents. Le but est de faire maigrir toutes les personnes qui sont en surpoids. Une première action a déjà été menée l'année dernière en Bretagne. Sur les 2600 agents bretons, 40% ont été détectés en surpoids et 300 ont accepté de faire un régime. La Société française des chemins de fer explique que la démarche peut paraître intrusive car le poids et l'hygiène alimentaire sont de l'ordre de la sphère privée, mais elle assure que cette opération a été bien perçue par les agents. Ce projet cache en fait une autre raison qui est de vouloir lutter contre l'absentéisme de certaines personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires. Il faut dire qu'avec les tenues des contrôleurs et contrôleuses dessinées par Christian Lacroix, la SNCF met vraiment le paquet pour égayer vos trajets. La compagnie low-cost Ryanair est connue pour ses prix très bas. Cependant, selon une dernière étude du site eDreams, elle n'est pas la compagnie la moins chère. En fait, elle n'est que 6e dans le classement. La première place revient à la compagnie vietnamienne Jetstar Pacific. Elle est suivie de la britannique Monarch et la 3e marche du podium est complétée par la roumaine Blue Air. La liste des 50 compagnies aériennes les moins chères est évidemment remplie de compagnies low cost, mais il y en a quelques-unes qui ne le sont pas, comme Kuwait Airlines qui est classée au 15e rang, ou encore Brussels Airlines qui est 42e. Port Aventura, le célèbre parc qui se situe à moins d'1 heure de Barcelone, va construire la plus haute montagne russe d'Europe. En effet, avec plus de 25 millions d'investissements, cette attraction, baptisée Shambhala, sera une montagne russe en métal qui atteindra 76 mètres d'altitude et une longueur de parcours de 1600 mètres. Ce grand 8 portera sur le thème du mythique royaume tibétain Shambhala, l'Himalaya et les expéditions montagnardes. Les passagers y trouveront tous les ingrédients d'une grande expédition, ascension des côtes les plus hautes, chute abyssale, passage de tunnels obscurs et de lacs d'altitude, le tout dans une seule attraction, ayant la silhouette d'une chaîne de montagnes. Shambhala est destiné à devenir la nouvelle icône du parc. Autour de la montagne russe sera créée une véritable ambiance himalayenne dans un espace de plus de 14 000 mètres carrés. L'inauguration aura lieu au printemps, peu après l'ouverture du parc. Et nous terminons ce journal par la météo. D'abord en Belgique, pour ce mardi, le champ de pression demeurera élevé et engendrera une journée sèche et assez lumineuse malgré des nuages d'altitude, voilant parfois abondamment le soleil. Les températures entameront une hausse constante et seront d'ores et déjà au-dessus des normes. Pour les températures, Bruxelles et le Brabant wallon auront 7 degrés, le Hainaut 6, Namur 5, Liège 4 degrés, Luxembourg 5 degrés et la Flandre occidentale 8 degrés.
Et pour la France, la journée débutera dans le froid, les gelées seront généralisées entre -1 et -4 degrés en général, -6 à -8 du nord-est au massif central. Côté ciel, une fois dissipées les quelques plaques de grisaille, la journée sera bien ensoleillée, du moins sur une bonne moitié sud-est. Metz aura 4 degrés, Nantes et Paris 7, Lyon 3, Bordeaux 6, Marseille 11 degrés et Ajaccio 14 degrés. Ceci referme notre journal, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images du Portugal. Belle évasion sur Liberty TV.